On est là, vous le savez, pour fêter l'inauguration du CFA des chefs, la crise, puisque le CFA a été créé en janvier 2020 et jamais inauguré en raison de la crise sanitaire. Et ce deuxième anniversaire, la première chose que je vais faire, c'est de demander à Françoise Merloz, qui est la directrice générale du CFA des chefs, de me rejoindre. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes particulièrement touchés par votre présence à nos côtés aujourd'hui. On sait tous que vos agendas sont très compliqués en ce moment avec la crise sanitaire, mais il nous paraissait très important de vous présenter les résultats du premier CFA des chefs interentreprises dédié au métier de la restauration, issu effectivement de la loi Avenir Professionnel, qui permet aux entreprises de créer leur centre de formation. Françoise Merloz, est-ce qu'on peut rappeler la genèse de la création du CFA des chefs, peut-être, pour commencer? Alors oui, le CFA des chefs est né d'une très belle rencontre entre 5 grands groupes internationaux, donc Accor, Accor Invest, Adecco, Corian et Sodexo. Ils ont uni leurs forces pour 3 raisons communes. Leurs besoins en personnel qualifié, leurs besoins importants et récurrents en personnel qualifié en restauration. Également leurs exigences en compétences professionnelles, en excellence professionnelle, et enfin leurs valeurs humaines communes de respect et d'accueil de toute personne qui est passionnée par la cuisine, quel que soit son profil, et qui souhaite en faire son métier. Donc le CFA des chefs a été pensé dès le départ comme un outil de création de talents et d'emplois. Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Premièrement, apporter à nos apprentis une entreprise d'accueil. Ils n'ont pas à la chercher pour leur alternance. Et en plus, ils ont le choix entre multiples univers de restauration, justement proposés par l'ensemble de nos groupes. Donc on a la restauration traditionnelle, l'événementiel, l'hôtellerie, la restauration d'hôtellerie, en entreprise, secteur santé, scolaire, lieu de loisirs, etc. Donc ensuite, nous leur apportons une école, un campus, mais au-delà de ça, un campus qui est proche d'eux, de leur domicile et de leur entreprise d'accueil. Pour cela, nous avons pris attache avec les professionnels de la formation culinaire. Et bien sûr, nous ne pouvions pas, sur toute la France, construire nous-mêmes des écoles partout. Donc, ça aurait été long, coûteux, compliqué. Donc, nous avons délégué la formation de nos apprentis à 14 partenaires avec qui donc, nous travaillons tous les jours. Région, hein, c'est ça? Dans 3 régions, Paris, Lyon et Marseille. Et je profite de cette occasion pour les remercier tous. Ils ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui dans la salle pour des raisons sanitaires, mais je les remercie de la relation de confiance qui nous lie. Et bien sûr, j'adresse un remerciement appuyé à toute l'équipe du CFA Béliard aujourd'hui, M. Mailloux, M. Auvigne et toutes leurs équipes, les professeurs et qui nous reçoivent aujourd'hui. Vous concurrencez d'une certaine manière les lycées hôteliers, non? Alors non, on ne les concurrence pas, on contribue à leur développement en fait. Nous avons apporté, depuis la création du CFA des chefs, donc 400 apprentis, tous ces campus qui sont sur Paris, Lyon et Marseille, et on leur a apporté des classes dédiées d'apprentis motivés, jeunes adultes, pour qui on a pris en charge le recrutement, la sélection, le contrat d'apprentissage, la partie administrative, l'équipement de leur tenue, de leur mallette, etc., le suivi, le placement en entreprise et enfin l'insertion professionnelle dans les entreprises. Donc en fait, on ne les concurrence pas, on irrigue l'appareil de formation. Vous vouliez réagir, Elisabeth Borne? Non, peut-être dire qu'effectivement, ces CFA d'entreprise, je pense que c'est une avancée importante. On doit avoir 66 CFA d'entreprise qui ont été créés. Effectivement, ça ne vient pas du tout en concurrence avec les CFA classiques ou avec les lycées professionnels. Je pense que vous avez bien décrit le fait que ça s'appuie la plupart du temps sur des lycées professionnels ou des CFA. Par contre, je trouve très intéressant, enfin moi, ce que j'ai pu voir dans les CFA d'entreprise que j'ai visités, c'est que finalement, l'entreprise peut souvent se permettre d'aller chercher des jeunes
dont elle se dit que même s'ils ne sont pas forcément exactement dans les cadres classiques, on trouve que le jeune a un talent intéressant. Sans avoir effectivement un CFA, habituellement, on va avoir la préoccupation de pouvoir aider le jeune à trouver l'entreprise. Là, en tant qu'entreprise, finalement, vous avez souvent des critères qui sont plus ouverts que ce que le CFA peut s'autoriser. Et donc, je pense que par rapport à cette voie qu'on veut vraiment promouvoir, qui est l'apprentissage, ça l'ouvre à des jeunes de profils encore plus variés que ce qu'on peut avoir dans les CFA traditionnels. Tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure que les lycées qui vous accueillent, en quelque sorte, assurent l'enseignement, mais vous avez des intervenants extérieurs à ces lycées qui interviennent aussi au CFA des chefs. Oui, complètement. C'est aussi un bénéfice des CFA d'entreprise, c'est qu'on peut customiser en quelque sorte les formations. Et nous sommes co-acteurs de la formation de nos apprentis. Par exemple, par exemple, on a des formations spécifiques pour la restauration au secteur santé, des cours de communication en restauration, également tout ce qui est tendance culinaire en restauration, la cuisine veggie, le développement durable, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout ça sont des modules complémentaires que l'on ajoute à nos formations. Alors la première promotion vient d'être diplômée, ils sont 200 je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que la promesse d'un CDI à la sortie du CFA, qui est quand même un engagement majeur du CFA, a été respectée ? Oui, tout à fait. Alors la première promotion a déjà obtenu 90% son diplôme. C'est un beau taux de réussite. Et puis 80% de la promotion a une issue positive à l'issue du cursus, puisque soit ils sont déjà embauchés en CDI, soit ils sont en poursuite d'études. Et ça veut dire que vous avez ajouté de nouvelles formations ? Oui, on a démarré avec le titre professionnel cuisinier sur 1 an, le CAP cuisine 1 an. Et puis cette année, on a effectivement rajouté le CAP pâtissier, le bac pro cuisine et le brevet professionnel art culinaire. Mais ça n'est peut-être pas fini, on en parlera tout à l'heure. Alors en septembre dernier, c'était l'arrivée de la deuxième promotion, déjà. À quoi il et elle ressemblent ? Parce que je crois que c'est très équilibré entre garçons et filles, ou hommes et femmes d'ailleurs, compte tenu de leur âge. Tout à fait. Et pour justement illustrer vos propos, Madame la Ministre, nous avons des profils très variés. Nous avons des apprentis qui sont des jeunes adultes de 23 ans en moyenne, mais parfois plus, puisque nous accueillons 17% d'apprentis en situation de handicap, pour qu'il n'y a pas de limite d'âge à l'apprentissage. Nos apprentis ont effectivement un niveau d'études également très varié. Nous avons toute une partie qui n'a pas de bac, l'autre partie qui a obtenu son bac et même des diplômes d'enseignement supérieur. Et puis, nous avons également des apprentis qui nous viennent de l'étranger, qui sont francophones, bien sûr, 15% de la promotion. Et 41% également de femmes, donc on est presque à la parité. Et puis, pour tous ces apprentis, on est à 90% de reconversion, soit après des études dans un domaine tout autre, soit après une expérience professionnelle dans un domaine tout autre. Vous voulez réagir, Madame la Ministre, ou j'appelle dès maintenant les Non, apprentis ? peut-être juste pour dire que là aussi, je pense qu'un des apports importants de la loi de 2018, c'est non seulement de permettre à un CFA de s'adapter, d'adapter ses formations en fonction des besoins de son bassin d'emploi, et en l'occurrence des besoins des entreprises qui l'ont créé, mais aussi d'avoir beaucoup de liberté pour adapter la pédagogie. Et quand vous avez mentionné la diversité des profils, je trouve que c'est très impressionnant de voir que les CFA, ils savent accompagner des jeunes qui sont dans leur cursus initial, mais aussi d'autres qui ont eu un parcours éventuellement à l'université, puis qui veulent revenir à des choses peut-être un peu plus concrètes et professionnalisées, ou des adultes, comme vous l'avez dit, notamment s'agissant de personnes en situation de handicap. Et donc, je trouve que c'est peut-être quelque chose dont on pourrait s'inspirer en général, d'avoir des pédagogies adaptées à une diversité de profils, mais néanmoins avec des jeunes et des moins jeunes qui ont tous un talent, des talents, qu'on peut arriver à valoriser dans le cadre de la liberté qui est donnée au CFA en termes pédagogiques.
Et puis des envies, et puis parfois une passion de la cuisine. Vous allez l'entendre chez ceux qui vont nous rejoindre maintenant. Walid, je commence avec vous. 25 ans, apprenti en formation titre professionnel cuisinier, donc ça c'est sur un an, hein, depuis septembre 2021. Vous êtes en alternance chez Sodexo à l'Olympique Lyonnais. Vous avez arrêté vos études en troisième, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez fait entre cette troisième et aux 25 ans? Alors, j'ai travaillé dans divers métiers, pour un peu de tout. Par exemple? Franchement, dans le ménage, dans la peinture, dans le gardiennage, mise en rayon, tout ce qui tombait sous la main, Ouais. qui prenait. Ouais. J'étais pas curieux de nature, donc je fermais aucune porte, et dès qu'il y avait une possibilité, j'y rentrais directement, je partais faire mon expérience, et il y avait toujours un positif à en tirer, donc c'était toujours un plus pour moi. Et qu'est-ce qui a fait la bascule vers la cuisine, et peut-être vers le CFA des chefs? Comment vous l'avez découvert? Alors, ça faisait bien longtemps que la cuisine, ça m'intéressait. Et, Quand vous dites ça m'intéressait, c'est ça me chatouillait ou vous non, cuisiniez? c'était une passion, mais que j'avais pas eu l'occasion de mettre à profit, de me lancer réellement à l'intérieur. Mais j'ai eu cette occasion justement grâce à Pôle emploi. J'ai reçu un mail d'information comme quoi le CFA existait justement. Et une réunion d'information avec Madame Merloz ici présente. Et, En visio, hein, je crois. En visio, c'est ça. Eh oui. Ça reprenait à peine. On sortait tout juste de la période Covid, tout ça. Elle a su répondre à mes. Ça a fait écho tout de questions, suite. Vous vous êtes dit tout de suite, c'est là que je dois être. J'ai trouvé ma place dans les propos de Madame Merlot. Donc, j'avais pas d'expérience particulière ni de diplôme, à part dans tous les métiers divers que j'ai eu l'occasion de faire. Et, un cursus qui vous allait, c'est pas vous ennuyer, c'est être stimulé en permanence, c'est ça? Exactement. J'adore faire quelque chose de mes mains. Il faut que je sois actif. Faut me mettre sur le terrain, quitte à m'apprendre même directement sur le tas, ça ne me dérange pas du tout. Là, vous avez bien appris, apparemment. Alors, on vous a proposé l'alternance à l'OL, C'est ça. à l'Olympique Lyonnais. J'imagine que ça a été la cerise sur le gâteau. J'y croyais pas. Dès que j'ai lu le mail, j'y croyais pas du tout. J'étais en train de me dire, mais attendez, il y a peut-être une blague ou une erreur. Est-ce que c'est bien moi? Et j'ai eu Caroline Courtin, justement, au téléphone, qui m'a bien confirmé que c'était l'OL. Et j'étais juste heureux de me dire qu'il y a deux passions qui se rencontrent. Donc moi, personnellement, on ne pouvait pas m'offrir mieux que cette place. Vous adorez le foot et vous adorez la cuisine. Exactement. Vous servez les joueurs? Ouais. J'ai l'occasion de servir les pros qu'on connaît qui passent à la télé, les féminines et les Pro 2. En plus du staff et du personnel qui vient manger. Mais là, pour le coup, avec le Covid, ça s'est un petit peu stoppé. Mais on est privilégié pour les joueurs. Et tout ça en 4 mois. Tout ça en 4 Et mois. c'est pas fini. c'est pas fini. Je me laisse porter là. Ça s'entend. Ça s'entend. Yamina Djegaba, pardon, excusez-moi. Apprentie en formation titre professionnel au CFA des chefs de Paris. Yamina, on peut se parler tranquillement? Absolument. Vous avez mon âge. C'est-à-dire qu'on a 32 ans tous les deux. La loi limite à 29 ans l'accès aux formations en apprentissage. Mais Françoise l'a dit, elle permet aux personnes en situation de handicap d'accéder, quel que soit leur âge, ce qui a été votre cas en l'occurrence. Vous faites partie des fameux 17%. Absolument, ce qui m'a d'ailleurs encouragée à intégrer cette formation, puisque ayant passé les 29 ans largement, j'ai fait 30 ans de restauration auparavant. En salle, absolument. Donc, j'ai toujours aimé cuisiner. Je me suis dit, allez, pourquoi pas aller de l'autre côté, c'est-à-dire en cuisine. Et j'ai eu l'opportunité par Pôle emploi qui m'avait contactée. Ça s'est super bien passé. J'ai vu Madame Merloz. Le projet m'a vraiment emballé. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je suis là, malgré mes 29 ans passés. Moi aussi, je suis là, remarquez. Malgré mes 29 ans passés également. Et je suis ravie. Comment ça se passe en cuisine? Ça se passe super bien. À la fois ici et chez Corian. Et chez Corian, c'est-à-dire que je suis CFA des chefs en alternance chez Corian. Je suis en formation actuellement dans une EHPAD, donc avec des personnes âgées. Et ça a beaucoup plus de sens de travailler avec des personnes plus âgées. J'ai beaucoup plus de plaisir. Par rapport à où j'ai travaillé dans la restauration, dans les brasseries plus classiques, exactement. C'est important ce que vous dites. Vous avez prononcé un mot qui est très important, c'est le sens. Tout à fait.
J'ai la chance de pouvoir monter dans la salle de restaurant et je peux, après le service, rencontrer les résidents, leur demander comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont aimé, est-ce que ça a été un petit bonjour, un petit sourire. C'est un tout pour moi. Il y a la cuisine, évidemment, mais tout ce qui va autour aussi. Elisabeth Borne. Peut-être dire que je pense que c'était vraiment très important de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder sans limite d'âge à l'apprentissage. D'abord parce que souvent, comme la vie est plus compliquée quand on est une personne handicapée, on a pu ne pas avoir l'opportunité de se former en formation initiale, et donc c'est une occasion de le faire plus tard. Et puis aussi parce qu'il y a beaucoup des personnes en situation de handicap qui ont eu un accident dans la vie qui ne leur permet plus de continuer à exercer le métier qu'elles avaient jusqu'à présent. Et du coup, c'est un vrai nouveau départ qu'on leur permet en accédant à l'apprentissage, quel que soit l'âge. Donc je pense que c'est effectivement quelque chose de très important. Merci de ce témoignage, en tout cas. Zinedine Ayadi, 23 ans. Vous faites partie de ceux qui ont quitté le nid du CFA. Hein. Vous êtes diplômé, donc bravo à vous. Vous avez décroché votre diplôme en 2021 au CFA des chefs de Paris. Vous étiez en alternance chez Korian également. Oui. Vous êtes vu proposer un CDI chez Novotel. Oui, ça veut dire, et c'est très intéressant, qu'il y a des passerelles. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 5 membres fondateurs qui se tirent la bourre, en quelque sorte. Hein, on joue collectif. Vous vouliez compléter votre expérience ? Voilà, je vais compléter mon expérience professionnelle et voir plus de matière en termes de cuisine. Oui. Du coup, je suis passé de chez Korian à Accor. À la restauration classique, c'est rigolo, parce que c'est exactement le chemin inverse que vous avez fait l'un et l'autre. Oui. Voilà. Dans tous les sens, en fait. Ça peut être de Sodexo vers Korian, ou vraiment, il y a des chassés croisés, je dirais, entre les différents groupes. Comment ça se passe en brigade ? En brigade, ça se passe très bien. On s'entend tous parfaitement et on fait un vrai travail d'équipe. Là, ouais. Je suis embauché en tant que commis. C'est-à-dire que vous faites quoi ? Je peux faire des cuissons, comme des dressages. J'aide aussi les apprentis, parce qu'on a 2 apprentis du CFA des chefs. Alors j'essaie de leur apporter ce que j'ai pu apprendre en 1 an au CFA des chefs. Et j'essaie de les aider au maximum dans leur formation. Vous êtes le grand frère. Hein. Voilà. Le grand frère. Vous n'avez pas toujours travaillé en restauration. C'est aussi une reconversion pour vous. Oui. Vous aviez des prédispositions à la cuisine. Vous avez fait quoi avant, Deléa ? Alors avant, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait aussi de la blanchisserie, j'ai été serveur, j'ai fait de la boulangerie. Ah, ça se rapproche. Et aussi de la pizzeria. Donc je me suis rapproché petit à petit du milieu de la restauration pour finir à être cuisinier. J'essaie de monter les échelons petit à petit. Et du coup, voilà, là, je commence à parler avec mon chef pour évoluer. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est en bonne voie. Ouais, c'est bien. Ça veut dire que le CFA des chefs vous a bien préparé à ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Voilà, de bonnes formations grâce au CFA des chefs. Super. Et ce qui est très intéressant, c'est la dimension de reconversion. D'ailleurs, dans vos 3 expériences de vie, il y a une reconversion. Hein. Madame la ministre, un jeune, une solution. J'allais dire un individu, une solution. Oui, mais je pense que c'est important. Alors, dans ce que vous avez décrit de vos parcours, vous aviez tous un emploi. Enfin, vous avez peut-être eu quelques galères pour enchaîner les emplois les uns derrière les autres. Mais il y a aussi tous les jeunes qui peuvent avoir décroché et puis qui, finalement, ont l'impression de ne pas réussir à rentrer dans la vie professionnelle. Et c'est vraiment le sens d'un jeune, une solution, de se dire que chacun a des talents, que ça a pu mal démarrer, mais qu'on doit pouvoir avoir un accompagnement de qualité, personnalisé, pour aider un jeune à trouver le métier qui le fait rêver. Et puis une fois qu'on a trouvé le métier qui vous fait rêver, là, ça devient plus simple. Il faut juste proposer la formation et permettre aux jeunes d'y accéder. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose d'essentiel pour notre pays, hein, que chaque jeune puisse se dire qu'il a toute sa place dans notre société et qu'on pourra l'amener avec l'accompagnement qui va bien, la formation qui va bien, vers un métier qui lui plaît. Je voudrais qu'on accueille vos bonnes fées, d'une certaine manière, qui sont les 5 entreprises fondatrices de ce CFA des chefs. Maud Bailly, peut-être une réaction d'abord au nom des entreprises fondatrices sur les témoignages qu'on vient d'entendre ?
Bonsoir à tous. Écoutez, je crois qu'on est tous très fiers en fait. On est très fiers et très touchés. Moi, j'ai 3 mots qui me viennent en tête. Le premier, c'est la passion. On est quand même sur des métiers de passion et quand on vous entend, voilà, je crois qu'on fait bien que ce qu'on aime et je crois que tous les gens autour de la table, les 5 fondateurs le pensent. Dans la vie, on fait bien que ce qu'on aime, qui plus est en période de crise, donc il faut être aligné. Il y a beaucoup de solidarité et on avait d'emblée décidé d'avoir un phénomène de passerelle, Accor Invest bien sûr, mais que ce soit avec Corian, Sodexo, Adecco, c'était évident qu'il y avait ce côté entreprise unique. Et puis j'aime beaucoup ce que vous avez dit, Zinedine, sur l'idée de transmission. L'idée du CFA, c'est aussi d'être un endroit vertueux qui rend aussi, c'est-à-dire qu'on reçoit pour rendre ensuite. Et j'adore entendre que Zinedine, vous encadrez des apprentis à votre tour. On croit tous à la viralité de la transmission, en fait. Oui, c'est la bonne viralité. La bonne viralité dans ce contexte de Covid. Ouais. Vous êtes tous les 5 employeurs de cuisiniers et de chefs, évidemment. On sait que le métier est en tension, on le disait tout à l'heure. On ne vit pas en suspension et vous le savez tous et vous le pratiquez dans vos entreprises. Il manque du monde en cuisine. Alors, il y a le CFA, qui est une pierre évidemment importante. J'aimerais que vous me disiez chacun de vous 5 en quelque sorte ce que font vos groupes pour attirer, pour donner envie, pour donner passion en quelque sorte, donner envie à des jeunes gens, peut-être des moins jeunes gens aussi, de rejoindre le métier. Maud Bailly. Alors très rapidement, je crois qu'il y a 2 choses à dire, une conviction et un engagement. La conviction, c'est que l'État ne peut pas tout. Et que face à une crise aussi massive que la nôtre... Oui, merci pour lui. Non mais c'est vrai, Madame la Ministre, mais je crois que c'est important de se le dire. On a une responsabilité sociétale des entreprises, avec des entreprises aussi grandes que les nôtres, pourvoyeuses d'emplois. On a une forme d'impact et donc une forme de responsabilité collective à non seulement endiguer la crise ensemble, mais en plus être porteur d'emplois. Et donc le CFA, c'est aussi une démarche publique-privée qui incarne cette logique de responsabilité sociétale partagée. Ensuite, en termes d'engagement, nous forcément, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, il lui manquait 60 000 personnes sur toute la France avant la crise. Aujourd'hui, on parle de 160 000 postes. Et donc, on a un double devoir, faire savoir et faire grandir. Faire savoir, c'est raconter nos métiers, raconter l'ascenseur social de l'hôtellerie et de la restauration, raconter que c'est aussi des métiers de cœur. C'est des métiers exigeants, on va pas se mentir, mais aussi des métiers de service où on rencontre les gens. Et quand je vous entends, madame, pour le plaisir à aller raconter et recueillir les feedbacks des gens que vous avez servis, voilà, je pense qu'il faut aussi bien faire les choses et on les fait bien avec le cœur. Faire savoir, c'est aussi aller dans les écoles. Et donc, Accor va aller pitcher dans plein d'écoles en 2022 avec ses directeurs d'hôtel, avec les membres de Moncodière, avec Accor Invest, pour raconter qui on est. Et puis, faire grandir, c'est le CFA. Merci encore Françoise et merci à tous les membres fondateurs. C'est des parcours de carrière, c'est des parcours de talent. Il y a un ascenseur social dans l'hôtellerie et la restauration incroyable. On va lancer une campagne de marque employeur Accor fin janvier avec des témoignages de vraies personnes, Laurent, du terrain, qui ont commencé en bas de l'échelle et qui sont aujourd'hui à des vrais postes de responsabilité et qui font leur métier avec passion. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité. Alors à côté de vous, il y a la DRH d'Accor Invest, Florence Forsauvanet, DRH d'Accor Invest France et Europe du Sud. On parle beaucoup des salaires en ce moment, bien évidemment, et des conditions de travail aussi. Est-ce que c'est une piste pour vous, ça, pour rendre le métier plus attractif? Donc chez Accor Invest, en lien avec Accor, notre partenaire, on travaille sur ces sujets d'attractivité. Et nous, donc, en tant que propriétaires, exploitants et employeurs, autour de 3 thématiques qui sont la thématique de la rémunération, bien sûr, puis la thématique de la qualité de vie au travail et enfin tout ce qui est autour du parcours de carrière. Vous en parliez dans vos ambitions professionnelles tout à l'heure, Zinedine. Et c'est vrai que ces 3 thématiques qu'on travaille aujourd'hui avec nos partenaires sociaux et aussi avec nos directeurs d'hôtel. On a des échanges dans les prochaines semaines et les prochains mois pour aboutir à des décisions partagées. Alors bien sûr, quand on parle de rémunération, on a des négociations de branche qui sont en cours sur la branche HCR qui sont en train d'être finalisées puisque on ne devrait pas tarder à pouvoir étendre cette grille de rémunération qui va permettre de faire évoluer la rémunération dans nos métiers. Mais bien sûr que, comme le disait Maud, c'est pas suffisant, ça sera pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres choses dans ces métiers qui sont des métiers de passion, comme le disait Maud, mais qui finalement sont aussi des métiers où il y a des contraintes, et vous le savez. Et donc c'est comment essayer de lever ces contraintes ou les compenser. Et notamment sur la rémunération, on réfléchit
réfléchi à la suppression des coupures en journée, voire à la compensation financière quand on n'a pas d'autre choix. C'est un très gros sujet dans la restauration. Et c'est vrai, il y en a de moins en moins quand même, parce que je pense qu'on est tous conscients que c'est compliqué de faire un service le midi, de rentrer quelques heures chez soi et de refaire un service le soir, et finalement d'avoir une amplitude qui est très longue. Donc l'idée, c'est de supprimer dans la mesure du possible toutes ces coupures, et quand on ne peut pas les supprimer, c'est de trouver un moyen de compenser financièrement. Donc ça, c'est un exemple, mais on a aussi à travailler sur le travail de nuit, le travail des week-ends, la récupération des heures supplémentaires, puisque dans le secteur HCR, les heures supplémentaires sont récupérées sous forme de repos. Et aujourd'hui, nos collaborateurs nous disent on aimerait bien aussi le récupérer sous forme d'argent et pas forcément en temps. Donc on réfléchit à trouver des solutions sur tous ces sujets-là. Et puis ensuite, il y a toute la partie gestion des carrières, où là, on travaille en collaboration étroite. On est en train de lancer un programme qui s'appelle Shape Your Future avec Accor, pour justement reconnaître la compétence et valider la compétence de nos collaborateurs sur leur métier, mais aussi sur un autre métier, et valoriser ainsi la multicompétence, parce qu'on pense que c'est vecteur forcément d'épanouissement, de motivation et aussi d'évolution de carrière au sein de nos hôtels. Je me tourne vers Alexandre Viros. Quelle piste chez Adecco pour pallier ce manque de main-d'œuvre qualifiée, et j'insiste sur le mot qualifié, hein. Oui, d'abord, merci à tous d'être ici, puis bravo aux personnes qui ont témoigné. Avant de répondre à votre question, il y a quand même une chose que je voudrais rappeler, qui est un parti pris du groupe, mais je pense que de toutes les personnes qui sont ici, c'est que, en fait, on y arrive bien. Et vos exemples l'illustrent parfaitement. On y arrive bien quand on fait confiance en ce que sont les gens, dans ce qu'ils seront, et pas simplement dans ce qu'ils ont déjà fait. Et je dirais peut-être que la pire des choses, c'est d'enfermer les gens dans ce qu'ils ont déjà fait par le passé, en se disant qu'en fait, ils sont condamnés à refaire ce qu'ils ont appris à faire par le passé, que du coup, ils pourront rien faire de nouveau dans l'avenir. Et dans des moments où il y a de la pénurie, évidemment, c'est une absurdité économique, en plus d'être une espèce d'absurdité sociale. Ça, on y croit très fort, hein, dans le groupe Adecco. Nous, on pense même qu'il faut recruter sans CV. Et je trouve ça très intéressant. Votre statistique m'a interpellé, 90% de reconversion. Dans les exemples qu'on a entendus, à part vous, Zinedine, à la fin, sur la boulangerie, mais en fait, vous avez, même vous, Zinedine, eu un parcours, vous avez tenté plein d'autres choses, mais ce que vos parcours respectifs démontrent, c'est que vous aviez en vous cette passion, cette énergie, ce goût de l'hospitalité, ce goût d'accueillir, etc., qui sont au cœur de ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est fondamental. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est pas toujours comme ça qu'on réfléchit en France. C'est une litote. C'est pas toujours comme ça, malheureusement, qu'on réfléchit en entreprise. Et ce qu'on fait ici aujourd'hui, je pense que ça montre qu'on va dans la bonne direction. La deuxième chose, l'État peut pas tout. Les entreprises, je pense qu'elles ne peuvent pas toutes seules non plus. Et là aussi, il y a un peu un changement d'air, c'est-à-dire que l'époque du monolithe, elle est derrière nous. On est plusieurs entreprises à travailler ensemble. Je pense que la notion de partenariat, créer des plateformes de collaboration entre les entreprises, avec les représentants du pouvoir public, ça aussi, ce sont des choses qui font la différence. Walid, vous, c'est via Pôle emploi que vous avez eu l'information. Ensuite, vous êtes... Yamina aussi. Et Yamina aussi, vous êtes interpellé par la présentation qui est faite du CFA, les entreprises entrent dans la danse, etc., etc. C'est ça qui fait que ça marche. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. On n'y arrivera pas tout seul. Il faut fonctionner en réseau de manière beaucoup plus réticulaire que par le passé, parce que sinon, chacun est dans son couloir de nage et puis on n'y arrive pas. Et puis la troisième chose, ça c'est concrètement, le groupe Adecco a des équipes qui sont dédiées à l'hôtellerie, à la restauration, à la formation, à ces changements de méthode. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien. Rien qu'en Ile-de-France, on a 6 agences qui le font. Donc voilà concrètement comment tout ça se met en place dans une logique partenariale. Mais encore un grand bravo, bravo d'avoir tenu le défi de l'événement. Et puis bravo à tous pour votre succès. C'est très impressionnant. Puis ça fait vraiment plaisir parce que ça donne pleinement son sens à notre action au quotidien.
Je me tourne vers Rémi Boyer de Corian. Alors, il y a la question du sens, Rémi, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans ce que disait Yamina. Ça a un sens. Voilà, ça revient souvent, la quête de sens dans les nouvelles générations, chez les nouvelles générations en particulier, au moment où la crise du Covid a peut-être accentué le phénomène et le besoin de sens. C'est une clé pour vous, ça ? Bien sûr, j'aurais du mal à le dire mieux que Yamina, hein, mais je répète que, en tout cas chez Corian, la cuisine est au cœur de l'offre même de qualité de service, hein, parce que le repas, c'est un moment très important dans une journée d'une personne âgée ou fragile, et tout tourne autour du repas, quelque part, hein, et ainsi que la vie sociale. Donc c'est vrai que la cuisine, elle est au cœur de notre offre, et le cuisinier et le chef, hein, il fait complètement partie du collectif de travail, du collectif de direction d'un site. Il participe à la définition du projet, parce que chaque patient est différent, chaque résident est différent. Tout le monde ne mange pas pareil à 90 ans, compte tenu des profils, hein, de nos résidents. Donc le cuisinier, il est intégré dans cette définition du projet. L'adaptabilité. Il adapte. Alors, c'est très important. C'est pour ça que nous sommes très heureux d'abord, je suis très fier, très heureux de fêter ces 2 ans. J'ai envie de dire que ce CFA, c'est d'abord une aventure d'amis, de partenaires, de sociétés qui se connaissent, qui s'estiment, qui se respectent, qui partagent les mêmes valeurs. Françoise Merloz l'a bien dit. Et c'est sur cette base qu'à l'appui de la loi Avenir Professionnel, Madame la Ministre, nous avons créé cette aventure ensemble. Je crois que c'est quelque chose d'assez inédit, il faut le redire. Ensuite, la cuisine, chez nous, elle est complètement intégrée dans l'ingénierie de l'emploi. Comme tous les partenaires ici autour de la table, on a du mal à trouver. On est un groupe qui a plus de 400 sites en France, et trouver des cuisiniers dans les zones touristiques, dans les grandes villes, c'est compliqué, vous le savez bien. Et donc le CFA, quelque part, il a permis de revitaliser le recrutement de nos cuisiniers et de nous interroger sur une façon différente de recruter, et notamment sur les compétences que nous attendons de nos cuisiniers et de nos chefs. Et puis, chez Corian, faire de la cuisine, c'est un peu différent. Ça a été dit par Yamina. C'est pas exactement les mêmes horaires que dans une cuisine traditionnelle de ville ou de restauration collective. C'est une interaction en salle qui est beaucoup plus forte, parce qu'on interagit directement avec le résident. Ce sont des horaires quand même plus souples, un peu plus confortables que la cuisine traditionnelle de ville. C'est aussi une intégration dans un collectif de décision, puisque, encore une fois, le cuisinier et le chef participent à la définition des menus, bien sûr, mais aussi à la prestation de soins qui vient avec le menu. Et puis, bon, je crois que chez nous, enfin, il y a bien sûr ce lien entre le sens, hein, être au service des plus fragiles, des plus âgés, en apportant finalement ce qui reste à cet âge-là, c'est-à-dire le plaisir, hein, le plaisir de goûter, le plaisir de manger, le plaisir d'apprécier ce qui est préparé par les cuisiniers. Donc voilà, c'est une très belle aventure, et nous on est ravis qu'on puisse recruter via le CFA des apprentis, et des apprentis qui sont en situation de handicap, puisque en effet 60% de nos apprentis dans le CFA sont des apprentis en situation de handicap. Je me tourne vers la présidente de Sodexo France, Anna Notoriani. J'imagine que l'exemple de Walid vous a aussi mis du baume au cœur. Hein. Oui, alors en tout cas, je trouve que Walid, il a dit quelque chose d'essentiel. Il a dit « j'ai trouvé ma place ». Parce que d'abord, quand il dit ça, il nous renvoie à nous-mêmes, parce que nous-mêmes, chacun d'entre nous, on aspire à trouver sa place. Donc je pense que c'est quelque chose de très important, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, ce CFA, il est parti d'une volonté commune de ne pas, si vous voulez, se laisser décourager par la fatalité. Et la fatalité, c'était il y a quelques années, quand on se rencontrait, on se disait, on n'arrive pas à faire reconnaître nos métiers de la cuisine qui sont pourtant si passionnants. On peut y faire carrière. On a une diversité de parcours tellement intéressant. Donc c'est parti de ça. C'est parti de cette volonté que nous avons eue de dire on va y arriver ensemble. Parce que quand on veut faire bouger des choses importantes dans la vie, il faut être solidaire et il faut se regrouper. C'est ça qui a été à la genèse de ce CFA. Et donc aujourd'hui, je pense, si vous voulez, qu'on est fiers du chemin qu'on a parcouru avec vous. Et je pense que vous montrez la voie. La voie, c'est finalement, sortons de nos a priori et de nos carcans. Quand on a la volonté, quand on a le projet, quand on a envie, chaque fois qu'on a une opportunité, eh bien, on peut faire un bout de chemin qui vous rend meilleur, qui vous rend plus fort, plus compétent, qui vous rend employable. Et alors justement, donc c'est ça notre responsabilité. Et chez Sodexo, voilà. Comment vous accueillez cette compétence justement? Alors comment est-ce qu'on travaille? Vous la valorisez? Pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est la diversité des secteurs qui faisaient l'objet de notre CFA à l'origine. Cette diversité des secteurs
renvoie à la diversité des parcours. Chez Sodexo, nous avons des entreprises qui sont spécialisées dans la restauration, et ça va de la restauration scolaire en passant par la restauration dans la santé et dans la restauration commerciale gastronomique. Et donc cette diversité, l'entreprise, elle la mobilise en termes d'organisation, puisque nous avons organisé nos responsables ressources humaines localement, de manière à ce qu'ils puissent assurer la mobilité entre toutes nos activités. Donc la première réponse, c'est qu'il faut s'organiser pour organiser cette mobilité horizontale. Évidemment, on travaille également dans cette mobilité horizontale, on travaille tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire favoriser les parcours de femmes, dans les métiers de la cuisine, parce qu'il faut faire monter des femmes qui sont dans des postes d'employés, et puis les encourager à devenir... 41%, 41% de femmes au CFA, donc dans la dernière promotion. On accompagne beaucoup les femmes pour les former et leur donner envie de continuer et de devenir, elles aussi, cuisinantes. Donc il y a tout ce travail qui est fait, mais il y a aussi le travail du leadership empathique. Pourquoi ? Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, on a envie d'être accueillis, on a envie d'être valorisés, on a envie de compter. Et donc, il faut aussi, donc ce qu'on fait, c'est qu'on forme aussi tous nos managers, et on a lancé un énorme programme sur le management empathique, et qui va concerner 5000 personnes. Donc, vous voyez, tout est en transformation. Ça, c'est horizontal. Et notre métier, pour terminer sur votre question, c'est aussi la mobilité verticale, c'est-à-dire l'ascenseur social. Ça a été recité tout à l'heure. L'ascenseur social, c'est très important. Et pour ça, il faut investir dans la formation. Il faut miser sur la formation dans les entreprises. Il faut aider les entreprises à le faire. Et nous, par exemple, chez Sodexo, on a la fierté de former et d'accompagner avec une formation de 4 mois qui s'appelle Cuisinons ensemble. C'est une formation qui est destinée aux employés et qui les amène à progresser. Et au bout de 4 mois de formation, ils accèdent à des métiers différents. Merci beaucoup à tous les 5. Vous voulez dire un mot ou je vous laisse la conclusion dans votre conclusion peut-être tout à l'heure, Madame la Ministre. Françoise Merloz, avant de laisser justement Elisabeth Borne conclure et aussi d'aller faire un tour en cuisine, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la troisième mi-temps de notre affaire. Vous allez tous aller faire un tour en cuisine. Je sais que vous y teniez, Madame la Ministre, et peut-être bien que vous mettrez la main à la pâte. Je ne veux rien dévoiler, mais vous pourrez le suivre en direct tout à l'heure. Jusqu'ici, tout allait bien. Françoise Merloz, est-ce qu'on peut dire, ça va très bien se passer, vous inquiétez pas, les enseignants sont excellents ici. Est-ce qu'on peut dire, Françoise Merloz, un mot des projets du CFA ? Parce que j'imagine que c'est déjà en train de chauffer, ça boue oui, même. Alors nous avons des projets à court ou moyen terme, effectivement d'élargissement de l'offre de formation, en allant jusqu'à des métiers de service et puis peut-être le BTS cuisine, mais également... rajouter encore plus de modules complémentaires pour toujours optimiser l'employabilité de nos apprentis. Et enfin, une extension géographique, puisqu'on est déjà un CFA national sur Paris, Lyon, Marseille, mais on va s'étendre sur Bordeaux, Nantes, Nice, etc. Voilà. Madame la Ministre, je vous laisse conclure. Voulez-vous un mot de conclusion ? Je vais vous soulager pour la cuisine tout à l'heure. Je crois que le menu de ce soir est basé sur la brochette. D'accord. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Ça devrait aller. Ça va bien se passer. Non, mais peut-être, j'ai dit tout le bien que je pense des CFA d'entreprise permis par la loi de 2018. Je trouve que la démarche que vous avez ensemble d'un CFA interentreprise est vraiment très intéressante. Évidemment, ça vous permet de mutualiser des ressources, des investissements, mais je trouve aussi important de pouvoir montrer la diversité des métiers, de pouvoir créer des passerelles entre les différents métiers. Et quand vous évoquiez les enjeux d'attractivité de ces métiers, certainement la possibilité de pouvoir avoir des parcours professionnels, c'est évidemment, l'attractivité d'un métier, c'est des conditions de travail, la qualité de vie au travail, la rémunération. Mais je pense aussi que d'avoir des perspectives d'évolution professionnelle, d'ascenseur social, comme vous avez dit, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Et je pense qu'en vous réunissant, ça donne cette diversité de parcours pour permettre à chacun de se projeter et d'avoir effectivement des perspectives d'avenir intéressantes.
C'est évidemment une bonne façon de répondre aux tensions de recrutement que connaît le secteur et voilà, de sortir de ce paradoxe qui est un peu insupportable dans notre pays où on a des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur voie, des demandeurs d'emploi qui n'ont pas trouvé d'emploi et des entreprises qui s'arrachent les cheveux parce qu'elles n'arrivent pas à trouver les compétences. Je pense que quand les entreprises se prennent en main, en tout cas, voilà, exercent leurs responsabilités en termes de formation, c'est aussi une bonne réponse. On a besoin massivement de pouvoir former les jeunes qui n'ont pas encore les qualifications ou les demandeurs d'emploi qui n'ont pas les bonnes qualifications. Et je pense qu'Alexandre l'a bien dit, finalement, chacun a son rôle à jouer, sa part à prendre entre la loi qui a donné beaucoup plus de liberté pour créer des CFA, pour innover en termes de pédagogie, des aides qui sont quand même sans doute à l'origine du boom qu'on constate sur l'apprentissage, et puis les entreprises, peut-être en quelques chiffres, on est passé de moins de 300 000 apprentis en 2017 à près de 700 000 à date. On va voir si on va franchir ce cap des 700 000, mais c'est quelque chose, je pense, de fondamental. Et puis, en plus, on voit que ça progresse sur tous les niveaux de l'apprentissage, donc c'est aussi changer l'image de l'apprentissage, c'est changer l'image de la formation en alternance, et ça me paraît absolument fondamental pour qu'on réponde mieux aux besoins de notre économie et qu'on permette à chacun de s'insérer professionnellement. Donc on a des résultats spectaculaires sur l'apprentissage, on a eu des résultats spectaculaires sur le plan Un jeune, une solution, auquel vous devez tous participer et être très fortement engagés. C'est près de 4 millions de jeunes qui ont pu trouver une solution grâce à Un jeune, une solution. Donc moi, je voudrais vraiment saluer à nouveau l'implication des entreprises sans lesquelles, évidemment, rien n'est possible en termes d'emploi. Et puis donc souhaiter plein succès à notre CFA des chefs. Et puis voilà, plein de nouveaux projets, j'espère, qui vont permettre de compléter ces formations, qui permettent d'aller chercher des personnes qui n'auraient pas forcément trouvé leur voie naturellement vers ces métiers, qui peuvent rebondir grâce à vous. Donc un grand bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Si vous voulez voir Elisabeth Borne en cuisine, ça va être maintenant. Je vais vous laisser peut-être partir vous équiper. Je faisais de l'électrotechnique. Ah oui, c'était pas mal l'électrotechnique, non? Je ne me voyais pas aller trop loin sur ça. D'accord. En fac de droit, avant. En fac de droit. Et avant, vous aviez fait... Alors avant, je travaillais à Rungis. Ouais. Préparatrice de commandes. J'étais en bac général. Et je me suis totalement réorienté en cuisine pour faire ce que je voulais faire, en fait, ce que j'aimais. Alors, Madame la ministre... deux exemples de brochettes. La belle brochette et l'autre brochette. Ça va être purement théorique. Du coup, on a fait une brochette, c'est tout simple. On va mettre une base avec du foie gras frais. Ensuite, en deuxième élément, on va percer l'escargot uniquement en son centre pour que ce soit bien au milieu. Et on finira avec une tomate cerise. Allez, au boulot. Non. Vous êtes trop fort. C'est pas mal, non? Comment vous avez vécu, du coup, les mois de fermeture? En fait, les CF1, c'est de la pratique. Donc, on n'a pas vraiment fermé, sauf au mois d'avril de l'année dernière. Avril 2021 2021, oui, vous avez raison, l'année dernière scolaire. Ouais. Mais avril 2021, là, on a fermé pendant 3 semaines. Ouais. Mais sinon... Parce qu'on avait vachement insisté, moi je m'étais battue pour que la partie pratique des CFA puisse continuer. Voilà. Ouais. Par contre, nos groupes ont été très impactés par le Covid. Et donc, il y a certains qui étaient en chômage partiel quand même. Ouais. Surtout dans l'hôtellerie, la restauration d'entreprise. Donc, c'était très impacté. Restauration d'entreprise, je pense que ça reste compliqué. Énormément, oui, ça reste compliqué. Donc après, on a fait des transferts d'apprentis d'un site à l'autre pour pas qu'ils restent au chômage partiel, justement. Et c'est l'avantage d'être multisite comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ quand vous avez commencé une fac de philo? C'était pour être journaliste. D'accord. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas que pour moi, c'était pas... Ouais. Et du coup, ça vous a apporté quelque chose quand même, la licence de philo? Ouais. Oui, la philosophie, oui, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la vie, dans la manière de penser, d'appréhender les choses. Ça va, vous avez des gens au bon niveau là? Moi j'étais dans la chimie, j'étais ingénieur en chimie. Non mais arrêtez, c'est vrai? C'est vrai. Et ça crée des classes très riches par leur diversité. Et alors pourquoi vous avez arrêté? Comme beaucoup de gens, pour la passion, voilà,
j'ai choisi. D'accord. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et il y a différents facteurs. Non, mais moi, je suis très content que vous ayez trouvé votre passion, mais en même temps, je me suis fait de l'électromécanique. Là, on manque énormément de gens dans l'électromécanique. On manque d'ingénieurs, en fait, dans notre pays. Écoutez, on manque de cuisiniers. Ça sera plus moi. Ça sera plus vous. D'accord. Vous êtes dans quelle entreprise Je travaille Sodexo. Sodexo Total, d'accord. Je travaille dans la tour Total, ouais. Au club de direction. Oui. Ok. Voilà. Bon. Très bien. Très bien. Faites Bravo. attention. Bon, merci. Bon courage. Plein de bonnes choses. Merci à tous. Plein de bonnes choses aux jeunes. Merci. Merci.